Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Christ dans le sanctuaire céleste. Étude de la semaine, Romains 8, verset 3, Jean 1, verset 29, Apocalypse 5, verset 12, Hébreux 7, les versets 1 à 28, Hébreux 9, les versets 11 à 15, Lévitique 16, verset 13 et Hébreux 9, les versets 20 à 23. Verset à mémoriser, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, versets 9 et 10. En parlant de Jésus dans le sanctuaire céleste, le livre d'Hébreux déclare « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek », Hébreux 6, verset 20. La Bible et en particulier le Nouveau Testament sont on ne peut plus clairs sur le rôle de Christ comme notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, rôle qu'il a assumé après avoir achevé son œuvre en tant que notre sacrifice ici sur terre. Voir Hébreux 10, verset 2. Cette semaine, nous explorerons le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Son œuvre d'intercession est cruciale pour la préparation de son peuple pour la fin des temps. C'est pourquoi nous avons reçu cet avertissement crucial. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Que fait Christ pour nous dans le sanctuaire céleste et pourquoi est-ce si important pour nous de le comprendre, en particulier dans les derniers jours? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Au fil du temps, Jésus, notre lumière, œuvre en notre faveur dans le sanctuaire céleste. La Bible illumine cette œuvre qui se répercute à travers les eaux du temps. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le sacrifice suprême. Étudier le sacrifice suprême de Christ fait beaucoup pour préparer les croyants pour la fin des temps. Souvent, les humains voient ce qui les attend, et c'est logique. Mais il est bon aussi de comprendre que l'objectif est derrière eux. Nous parlons du calvaire. L'objectif que Jésus a atteint pour nous est irréversible, ultime et donne la certitude de l'objectif devant nous également. Lisons Romains 8, le verset 3, 1 Timothée 1, verset 17, 1 Timothée 6, le verset 16, 1 Corinthiens 15, le verset 53. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. 1 Timothée 1, verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 6, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dieu a envoyé Christ en offrande pour le péché, afin de condamner le péché dans la chair. Qu'est-ce que cela signifie? En tant qu'être immortel, Christ ne pouvait pas mourir. Par conséquent, le Seigneur s'est fait homme en prenant notre mortalité sur lui pour pouvoir mourir en prenant notre place. Bien que divin et bien que Dieu par nature, Jésus est devenu semblable aux humains et il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, les versets 6 à 8. D'une manière connue seulement de Dieu, la divinité de Christ n'est pas morte quand Jésus est mort sur la croix. Cela dépasse notre compréhension humaine, mais la divinité de Jésus est restée en sommeil durant les 9 mois de la grossesse de Marie et dans les jours du tombeau. Et Jésus ne s'en est jamais servi pour secourir son humanité pendant sa vie et son ministère ici-bas. Lisons Luc 9, verset 22.
Que nous indique ce texte sur combien la mort de Christ était délibérée? Luc 9, verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Christ était né pour mourir. On peut imaginer que dans l'éternité, il n'y a pas eu un instant où il n'a pas pensé aux moqueries, à la flagellation et à la crucifixion déchirante qu'il aurait à subir. C'est un amour opérant, jamais vu auparavant et en partie incompris. Que peut-on faire d'autre devant un tel amour, à part tomber à genoux et adorer dans la foi et l'obéissance? Que nous démontre la réalité de la croix sur l'absence totale de valeur des mérites humains? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelle est l'importance du sang dans le processus de l'expiation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Lisons Jean 1, verset 29, Apocalypse 5, verset 12, Apocalypse 13, verset 8. Quelle est l'image en commun dans ces textes et quelle est l'importance de cette image pour nous aider à comprendre le plan du salut? Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Apocalypse 5, verset 12, et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand Jean-Baptiste a appelé Jésus agneau de Dieu, il faisait référence de manière encore plus directe à la mort de Christ pour le péché comme seul et unique accomplissement de tous les agneaux et tout autre animal sacrificiel dans le rite du sanctuaire hébreu qui avait été sacrifié comme sacrifice pour le péché. En effet, les 4 évangiles, quels que soient leurs autres enseignements, nous rapportent en fin de compte le récit de ce que Jésus a fait en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais l'histoire de Jésus et de son œuvre en vue de notre salut ne se termine pas dans les évangiles, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Depuis le début, le livre des Hébreux évoque le thème de Christ comme grand prêtre dans le sanctuaire céleste, après son œuvre comme agneau sacrificiel. Depuis la première mention qui est faite de lui dans ce rôle après la croix, Hébreux 1, verset 3. Les chapitres qui suivent dans le livre font référence à Jésus comme grand prêtre. La description de son œuvre dans le sanctuaire céleste est développée en détail dans Hébreux 7, les versets 1 à 28. Lisons Hébreux 7, les versets 1 à 28. Que dit l'auteur sur Jésus ici? Hébreux 7, les versets 1 à 28. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les raies de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre
tribus, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ces versets sont tellement profonds et riches, mais l'essence de leur propos, c'est que Jésus-Christ a une prêtrise supérieure aux prêtres de la lignée d'Aaron dans le service du sanctuaire terrestre. Désormais, au lieu d'une prêtrise terrestre dans un sanctuaire terrestre, nous avons un grand prêtre céleste qui œuvre en notre faveur dans le sanctuaire au ciel. Ainsi, quand nous fixons nos yeux sur Jésus aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur lui comme notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle est la signification du sanctuaire terrestre pour les chrétiens d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, notre grand prêtre. Lisons Hébreux 7 et versets 24 à 27, Hébreux 8 verset 6. Quel grand espoir ces textes nous donnent-ils? Hébreux 7, versets 24 à 27. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Hébreux 8 verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sous de meilleures promesses. Christ est capable de sauver complètement grâce à plusieurs qualifications qu'aucun autre prêtre n'aurait jamais pu avoir. Il est Dieu qui a autorité pour pardonner les péchés. Il a une prêtrise permanente. Pendant l'ère chrétienne, il intercède tout le temps pour son peuple avec le même amour compatissant que lorsqu'il a guéri les malades et réconforté les personnes seules. Il est également humain, mais il est né sans péché et il est resté ainsi. Et en tant qu'homme, sans péché, il est mort, écrasé par le poids prodigieux de la totalité des péchés des hommes. Lui seul, ainsi, est le Dieu fait homme et peut intercéder pour les pécheurs dans le sanctuaire céleste. Ces textes montrent également que le sacrifice de Christ a eu lieu une fois pour toutes. Ce sacrifice était nécessaire qu'une seule fois.
et il était suffisant pour apporter le salut à tous les êtres humains. Après tout, si l'on considère celui qui est mort sur la croix, comment une telle offrande pourrait-elle être insuffisante pour chaque être humain? Lisons Hébreux 9, les versets 11 à 15. Qu'a obtenu Christ pour nous par sa mort et maintenant à travers son ministère au ciel? Hébreux 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, verset 12 déclare que Christ a obtenu une rédemption éternelle. Le mot en grec traduit par rédemption signifie également payer une rançon, libération et délivrance. C'est le même mot utilisé dans Luc 1, verset 68 quand Zacharie a déclaré que Dieu a visité et racheté son peuple. Dans la version Osterval. La référence au sang de Christ, le sang du seul sacrifice suffisant, signifie que c'est Christ en tant qu'agneau sacrificiel qui a obtenu cette rédemption, cette délivrance. Et la grande nouvelle de l'Évangile est que Christ a obtenu cela non pour lui-même, mais pour nous, et il devient efficace pour tous ceux qui acceptent le sacrifice de Christ personnellement. Méditez sur cette idée que Christ a obtenu la rédemption éternelle pour nous. Et ce n'est qu'après avoir accompli cela qu'il a commencé son œuvre dans le sanctuaire céleste pour nous. Quelle espérance cela nous offre-t-il concernant ce que Christ fait pour nous dans le sanctuaire céleste? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la différence entre l'ancien système sacrificiel utilisant des animaux et le nouveau système sacrificiel que le Christ a initié par son propre sang? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, notre médiateur. Bien que le péché ait entraîné une épouvantable séparation entre Dieu et l'humanité, les humains peuvent se rapprocher de Dieu à travers la mort sacrificielle de Christ. Nous pouvons continuer à avoir accès à lui. Voir Éphésiens 2, le verset 18 et 1 Pierre 3, verset 18. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, versets 19 et 20. D'après ces versets, qu'a fait Jésus pour nous? Lisons Hébreux 9, le verset 24. Quel autre aspect de l'œuvre de Christ ce verset évoque-t-il? Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est le précurseur, étant entré dans le sanctuaire céleste comme notre représentant et jusque dans la présence même de Dieu pour nous. C'est-à-dire que Jésus se tient devant le Père, faisant valoir les mérites de son expiation, la rédemption éternelle qu'il a obtenue en notre nom. Oui, quand nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été pardonnés et nous nous sommes tenus devant Dieu, pardonnés et purifiés. Mais il n'en demeure pas moins que même après être devenus chrétiens, il nous arrive encore de pécher, malgré toutes les merveilleuses promesses de victoire que nous avons. Dans ce cas, Jésus intercède en tant que grand prêtre au ciel. Il représente le pécheur repentant, en plaidant non pas nos mérites, car nous n'avons aucun, mais les siens, pour nous devant le Père. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Quel chrétien né de nouveau n'a jamais ressenti son besoin de la miséricorde et la grâce constante de Christ? C'est-à-dire, malgré la nouvelle vie que nous avons en Jésus, malgré les merveilleux changements qui se sont produits dans notre existence,
Qui n'a pas conscience de son besoin constant de pardon? Pourquoi, dans ce cas, le fait de savoir que Christ est notre grand prêtre nous est-il si précieux? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, quelle autre chose Christ fait-il dans le sanctuaire céleste? Appuyez votre réponse sur un verset biblique. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le jour des expiations. L'Épître aux Hébreux enseigne que le service du sanctuaire terrestre était un modèle du sanctuaire céleste, celui dans lequel Christ est entré et a été investi dans ses fonctions de grand prêtre. Le service terrestre, avec ses 2 pièces et ses rituels de sacrifice et de purification, était une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. Hébreux 8, verset 5. Le sanctuaire terrestre comprenait un ministère dans les 2 pièces, le lieu saint et le lieu très saint. C'est la même chose pour le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire terrestre, la notion de jugement était représentée au jour des expiations, qui donnait lieu à la purification du sanctuaire, comme on en voit la description dans Lévitique 16. C'était la seule fois de l'année où le grand prêtre pénétrait dans la 2e pièce, le très sacré. Lévitique 16, versets 12 à 14, pour faire une œuvre de purification et d'expiation au nom du peuple. Lisons Hébreux 9, les versets 20 à 23. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié et pourquoi s'agit-il d'une référence évidente au ministère du jour des expiations de Christ? Hébreux 9, les versets 20 à 23, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Les spécialistes ont été surpris par la déclaration que le sanctuaire céleste lui-même devait être purifié. Mais une fois que l'on comprend cela comme une référence au jour des expiations, il n'y a plus de problème. Hébreux 9, verset 23 montre que l'œuvre accomplie par Christ dans le sanctuaire céleste est la véritable expression de ce que faisait le grand prêtre lors du service du jour des expiations annuelles dans le sanctuaire israélite. Le ministère du prêtre terrestre, lors de la purification du sanctuaire terrestre, préfigurait l'œuvre que Christ ferait un jour dans le sanctuaire céleste. Le texte ne dit pas que la purification au ciel a lieu juste après l'ascension du Christ. Si l'on étudie le livre de Daniel, on peut voir que cette phase du ministère a commencé en 1844. Alors nous, chrétiens, nous sommes dans les derniers temps. Nous devons comprendre la solennité de l'époque où nous vivons, tout en ayant l'assurance de ce que Christ a fait pour nous par le passé et qu'il fait pour nous en ce moment dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le message du premier ange déclare « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». Apocalypse 14, verset 7 de la version Colombe. La réalité du jugement renvoie à l'imminence de la fin. En quoi cette réalité impacte-t-elle notre manière de vivre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi le ministère d'intercession du Christ est-il important pour nous à la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'Épître aux Hébreux renvoie au sanctuaire terrestre comme un modèle, un type de ce que Christ allait faire pour nous aussi bien sur terre comme notre sacrifice que dans le ciel comme notre grand prêtre. Le sanctuaire israélite avait toujours été pensé comme une métaphore de l'Évangile. Il servait à enseigner aux Juifs le plan du salut qui comprenait un sacrifice, une intercession, un jugement et la fin du péché.
Le livre de Daniel, en attendant, ajoute davantage de lumière pour aider les lecteurs à comprendre la dimension apocalyptique relative à la fin des temps de l'œuvre finale de Christ dans le sanctuaire céleste. Les visions de Daniel, avec leur emphase sur la purification, le jugement et la justification, projettent le symbolisme du jour des expiations jusqu'à la toute fin de l'histoire de la terre. La purification est directement liée au sanctuaire céleste et à l'œuvre du Messie en tant que roi et prêtre. Les visions introduisent l'élément temporel, ce qui permet au lecteur d'identifier un moment spécifique dans l'histoire du salut quand le Messie commencerait son œuvre ultime de purification, de jugement et de justification dans la demeure céleste de Dieu. À méditer, lisez attentivement cette citation d'Ellen G. White. De même qu'anciennement les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transféré en image dans le sanctuaire terrestre, ainsi dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subissent une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. D'après elle, quels sont les deux éléments qui révèlent ceux qui ont droit au bienfait de l'expiation? Pourquoi est-il si important que le peuple de Dieu comprenne son identité, en particulier dans les épreuves des derniers jours? Lisez Lévitique 16, versets 15 et 16. Quelle est la signification du sang? Que représente le sang? Pourquoi le sang était-il aussi crucial lors du rituel jour des expiations à l'époque et que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Pour conclure, en discutant de ce que le Christ fait pour nous dans le sanctuaire céleste, nous affirmons que notre salut est valide. Dans le sanctuaire céleste, le sort des pécheurs repose entre les mains du Christ. Le ministère d'intercession par lequel le Seigneur nous sanctifie, nous donne la puissance de vaincre le péché, nous aide à devenir de meilleurs disciples et qui nous réunit à notre Père Céleste est vital à la fin des temps. Pour effacer complètement le doute de notre esprit, nous savons maintenant que le Christ est engagé dans une activité importante pour nous assurer que nous bénéficions tous de sa mort sur la croix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.